Que ce soit n'importe quel désert, je pense que de façon générale, quand on est dans un grand espace où justement on est là pour un peu perdre ses repères, où le vide est plus grand que nous, où la force de la nature s'exprime au-delà de notre volonté, je pense que c'est quand on a le moins et quand on se sent le plus finalement vulnérable que l'on est vraiment capable de produire et aussi d'imaginer des choses, tout ce que l'on n'a pas, tout ce que l'on ne voit pas. Donc ça fait vraiment qu'on est très imaginatif. Dans la poésie hassani par exemple, il y a beaucoup de métaphores. Ils sont brillantissimes dans la métaphore et dans l'art d'imager le mot, le verbe. Et je pense que ça c'est parce que justement c'est quand on n'a rien qu'on peut faire vraiment pas mal de choses très intéressantes. Pan de la culture marocaine qui m'appelle ici à Montréal. J'avais déjà eu beaucoup d'affection pour le public montréalais de façon générale, que ce soit la communauté marocaine ou bien juste les Montréalais, quelles que soient leurs origines diverses, parce que c'est aussi quelque chose qui se ressent beaucoup ici. Les gens sont d'un petit peu partout et ils ont vraiment quelque chose de très montréalais. Je n'ai pas vu d'autres villes du Canada, mais pour l'instant, j'aime beaucoup tout ce que j'ai vu ici. Normalement, je ne montre pas mes tenues avant de les porter, mais tu peux regarder un peu les accessoires que je vais... probablement pas tous, sans exception, mais je vais en porter quelques-uns parmi tous. Une mlahfa, un sari, un corset parisien et un trmel de Fès, et voilà, on verra par la suite. Par des gens qui viennent de cultures très différentes justement, et que ça me donne la possibilité de montrer que oui, ça peut exister, qu'on peut communiquer au-delà de la barrière de la langue, qu'on peut aimer quelque chose et s'émouvoir de ce qu'on voit ou ce qu'on écoute, bien qu'on ne comprenne pas le sens du mot, parce qu'il y a la langue, c'est très important, mais il y a aussi ce qu'un son véhicule, il y a aussi ce qu'une énergie qui opère entre 2 ou 5 personnes sur scène et qui est pour moi quelque chose presque de sacré.
ce Soul of Morocco que je suis venue présenter ce soir, il y a, oui, très certainement au moins 2 morceaux qui sont vraiment de la région, dont un qui s'appelle Haylala, qui est véritablement un grand standard de la musique hassani, qui d'ailleurs se joue au Maroc et aussi en Mauritanie. Et il y a aussi une autre chanson que j'ai écrite et qui s'appelle Taragalt. Donc ce sont un peu les 2 thèmes bien sahraouis, on va dire, dans ma musique aujourd'hui. Et puis, je l'espère, dans les projets qui arrivent, j'y mettrai un petit peu davantage, puisque plus j'apprends, évidemment, et plus je pourrai en dire. J'aime bien comme ça jeter des ponts, même si ce n'est pas moi qui les jette, en tout cas marcher dessus et essayer de faire les allers-retours comme ça. Je pense qu'on y gagne tous finalement. Déjà nous, parce qu'on redécouvre chacun sa culture à travers l'autre et à travers comme ça, la façon de l'autre d'interpréter notre propre culture. C'est un échange perpétuel et c'est très intéressant et enrichissant, on apprend comme ça. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui donne qui invite les gens qui nous écoutent et puis qui nous regardent de se retrouver ne serait-ce qu'un petit peu, chacun à son tour, quelque part dans une chanson de tout le répertoire. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis définitivement contre être un genre.